Saviez-vous que ce que nous mangeons a un impact sur le climat? Notre alimentation engendre des émissions de gaz à effet de serre. Si l'on prend l'exemple d'un steak haché, elles sont dues notamment à l'agriculture, la fabrication des engrais et leur épandage sur les cultures, à l'élevage, les bovins émettent du méthane, à la transformation des produits et à leur conservation, ou encore bien évidemment au transport, nécessaire à plusieurs reprises. L'énergie nécessaire à la conservation et au maintien de la chaîne du froid est également importante, sans oublier le recyclage des emballages en fin de cycle. Mais tous les aliments n'ont pas le même impact. À titre de comparaison, la consommation de viande génère davantage de gaz à effet de serre que la consommation de végétaux. La production d'1 kg de veau rejette la même quantité de gaz à effet de serre qu'un trajet en voiture de 220 km. On va favoriser des produits en viande, plus la volaille. Alors là, nous sommes sur des soïlès, des petits soïlès de poulet, qui sont bien sûr des soïlès d'Alsace, de nos volaillers alsaciens. La viande de porc, qui est vraiment sur un circuit, je dirais un élevage qui est court. Alors je pense qu'aujourd'hui des recettes, avec des produits comme la volaille ou le porc, c'est pas du tout compliqué pour un cuisinier parce que c'est dans nos cartes aujourd'hui, dans nos confections de cartes. On va travailler autant de la volaille, de la viande de porc en entrée ou en plat. Il n'y a pas du tout de souci de ce côté-là. Il faut défendre déjà et soutenir les producteurs locaux et utiliser les filières courtes. Autant faire travailler que ce soit fruits et légumes, que ce soit les œufs, que ce soit la viande. Autant faire travailler les producteurs régionaux. On est du direct du producteur au consommateur et je pense que c'est ça la qualité première de tous les légumes. Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce que cherche le consommateur, c'est la fraîcheur. Cueilli ce matin et dans l'assiette à midi, que demande le peuple? Au total, l'alimentation représente indirectement un tiers de nos émissions. C'est pourquoi l'association Objectif Climat, qui vise à sensibiliser les citoyens aux enjeux climatiques, mène le projet Manger c'est agir pour réduire l'impact de notre alimentation sur le climat. Depuis 2007, elle incite partout en Alsace les restaurants partenaires de l'opération à proposer des plats sobres en carbone. Le projet Manger c'est agir repose sur 4 grands principes. Utiliser des produits locaux et de saison, et si possible issus de l'agriculture biologique, pour éviter l'énergie dépensée pour le transport ou le chauffage des serres par exemple. Préférer la viande de porc et de volaille, qui sont les moins émettrices, locales et de qualité, ou le poisson. Éviter le gaspillage alimentaire, réduire les quantités d'emballage et donc réduire les quantités de déchets. Limiter l'utilisation de surgelés et privilégier les produits frais. Alors je pense qu'aujourd'hui, pour un restaurateur, pour faire un repas sobre ou un plat sobre en carbone, c'est pas obligatoirement quelque chose de compliqué. Après, à un moment, on va dire tiens, je vais faire cette recette-là, et à ce moment-là, de se dire tiens, est-ce que tous mes éléments, tous mes produits correspondent à la démarche menu sobre en carbone, donc plat sobre en carbone. On a la chance qu'avec Objectif Climat, il y a un œil extérieur qui va regarder tiens, si tous les produits correspondent, et derrière ça, le produit sera valorisé. Et cette opération nous permet aussi de se diversifier, de changer un peu nos habitudes quand on fait notre carte, de penser local et d'inciter les gens de plus en plus à manger local. Au niveau de notre carte, nous, on a souligné, on avait bien mis en vert tous nos produits qui étaient à base de produits locaux et les gens étaient très sensibles à ça. Il faut qu'on modifie cette habitude alimentaire qui a été déformée par les grands groupes industriels. Alors n'hésitez plus, faites-vous plaisir et venez déguster des plats sobres en carbone dans les restaurants participant à l'opération.